Si vous me suivez depuis au moins cette année, vous savez que de janvier à juin, j'ai fait des remakes de mes 5 premiers movesets. Ils en avaient besoin, faut le dire. Mais au-delà de ça, l'exercice m'a beaucoup plu. Et suite à cela, j'ai rechecké tous les movesets que j'ai faits, et il y en a quelques-uns avec lesquels je ne suis plus satisfait. Mais pourquoi attendre une nouvelle occasion de parler d'eux quand on peut le faire tout de suite? J'inaugure ainsi une nouvelle rubrique de Super Smash Bros Delirium. Correction. Dès que j'en ai l'occasion, je referai un moveset que j'ai déjà fait, après un certain temps, une fois que tout ait eu le temps de décanter bien entendu. Et pour commencer, je vais me jeter sur un des personnages que je soutiens le plus pour le prochain Smash, et un personnage encore trop dénigré à mon goût. Le Waddle Dee au bandana, alias juste Waddle Dee. Comme dans d'autres jeux vidéo, ce nom désigne à la fois un personnage et une race. La race, c'est autant les Goombas que les Toads de l'univers de Kirby, aussi bien l'ennemi le plus facile à vaincre que des PNJ paisibles. Quant à l'individu au bandana, il paye pas de mine, mais son parcours est très intéressant. A la base, le plus faible des adversaires du mini-jeu du point final de Kirby's Fun Pack, son destin a changé au tournant des années 2010. Tandis que HAL Laboratory et la série Kirby connaissaient un passage à vide relatif, un remake sur DS de Fun Pack sort, avec de nouveaux modes de jeu, dans lequel ce Waddle Dee eut de nouveaux rôles, remplaçant notamment un Waddle Dee lambda qui servait de boss blague dans le jeu d'origine. Combat pour la blague canonisé dans le nouveau mode La Revanche du Roi, où on voit qu'il est le plus proche partisan de Dadidou. Depuis, Kirby a connu une sorte de renaissance, et ce Waddle Dee a pu jouer des rôles dans tous les jeux depuis, de PNJ qui sert une mécanique de gameplay à personnage jouable, parfois seul avec Kirby d'ailleurs. Avec cette montée d'importance, beaucoup de fans se sont pris d'affection pour lui, au point qu'il revient souvent dans les discussions pour Smash. Mais s'il a un fan club indéniable, il a aussi une opposition bruyante, le qualifiant péjorativement de Goomba avec un chapeau. Alors, petit instant où je retire mes gants, car je vais vous défriser, et ce sans parler de la plante piranha, s'il vous plaît. Smash a toujours fait de la place pour des choix de petit acabit, et de toute façon, vu comment Waddle Dee est récurrent dans les jeux Kirby modernes, il est plus pertinent comparé au tiers des personnages de mêlée par exemple. D'accord, il n'est pas une giga priorité, mais vous croyez vraiment qu'il n'y a que ça qui compte? À propos, ceux qui disent ça, êtes-vous de ceux qui ont craché sur Terry Bogard et le héros de Dragon Quest parce que personne ne sait de quel jeu ils viennent? Alors que leurs séries ont un impact clair sur le jeu vidéo, entre le père des JRPG et ses codes et la mascotte d'un rival de Capcom dans le monde du jeu de combat 2D, au point que la vidéo sur Terry par Sakurai en personne était limite une leçon d'histoire sur SNK? Étiez-vous de ces gens? Nous sommes tous biaisés, ne soyons pas aveugles. Mais il y a des fans qui s'improvisent historiens vidéoludiques quand ça leur arrange, ce qui a empiré avec l'ampleur et la hype qu'a pris Ultimate et des signaux que la commu a mal interprétés, se faisant ainsi des films jusqu'à la déception. Mais pour revenir à Waddle Dee et la série Kirby, oui, le petit bonhomme est représentatif de quelque chose de marquant, cette renaissance que j'ai évoquée. Comparez la production de jeux Kirby des années 2000 à celle de 2010 et on voit que la série propose bien plus de jeux principaux et a l'ambition croissante. Une renaissance que Smash a ignorée et reste dans les acquis de son créateur, le même que Kirby, Masahiro Sakurai. Même Zelda a eu droit à de nouveaux stages à chaque jeu depuis Brawl. Nous autres fans de Kirby, on n'a même pas droit à ça. Et nous avons faim. Nous voulons plus de représentation de Kirby et qu'on le veuille ou non au niveau combattant, Waddle Dee est celui qui représente le mieux cette ère moderne, parce qu'en dépit de tout, il a toujours répondu à l'appel depuis. Voilà pourquoi il a du soutien, même quand Kirby a d'autres personnages tout aussi marquants et plus fascinants encore qui pourraient faire eux-mêmes de super combattants. Il est l'underdog logique ultime. Un attrait tellement pur et sincère que d'autres platform fighters ont essayé de le recapturer sans pour autant y arriver. Après, ça ne garantit pas tout, hein. En rétrospective, il n'avait aucune chance pour les DLC de Ultimate. Mais je suis sûr qu'il sera jouable un jour, ce n'est qu'une question de temps. Et ça ne m'empêchera pas d'essayer de lui faire honneur une deuxième fois. Sur ce, voyons ce que pourrait donner Waddle Dee s'il était jouable dans Smash. Pour commencer, son design, son apparence par défaut réutilise le look qu'il a depuis au moins Kirby Fighters 2. À savoir son apparence par défaut, mais sa lance est décorée d'un foulard orange au lieu d'un foulard rouge comme à ses débuts. Ces 5 skins suivants vont changer la couleur de ses pieds, de sa fourrure et de son bandana. Les 3 premiers utilisant le code couleur du mode multijoueur de Kirby Star Allies. À savoir jaune, bleu et vert. Pour son 5e, il utilise son skin rose de Kirby Battle Royale. Et le 6e lui donne une fourrure brun très foncé inspirée par un ennemi qui s'appelle le Ground D. Je sais pas son nom français.
une sorte de Waddle Dee sauvage, et gros. Enfin, les 2 derniers skins sont un costume alternatif. Pour le 7ème, il ne porte plus son bandana et son pelage est orange, ainsi il ressemble à un Waddle Dee banal. Et enfin, le dernier suit une tradition des skins de personnages de Kirby dans Smash Bros. Toujours sous son apparence sans bandana, il a des couleurs qui rappellent l'écran de la Game Boy. Et enfin, pour son entrée sur le stage, Waddle Dee est invoqué par la baguette des amis de rêve de Kirby Star Allies. Waddle Dee serait un combattant simple à prendre en main. Bien que son arme de prédilection soit une lance, arme connue pour le combat à longue distance dans les jeux de combat, sa taille à l'échelle de Waddle Dee fait que sa portée globale le rend plus adapté à la mi-distance. En dehors de ça, il n'a ni grosse faiblesse ni grosse force pour un combattant de son gabarit, capable de faire face à tout un tas de situations. Le meilleur moyen de parler de ses stats est de le comparer à Kirby, normal vu leur morphologie. Leurs seuls points communs sont leur taille et la hauteur de leur saut. A noter d'ailleurs que Waddle Dee n'en a pas autant que ses compatriotes, mais à la place a un triple saut, pour montrer le train de retard qu'il a par rapport à eux justement, mais également pour rester fidèle à ses origines dans les jeux Kirby où il peut sauter en l'air autant de fois qu'il le souhaite. Aussi, Waddle Dee est plus lourd que lui de peu, c'est la seule stat qui est supérieure en comparaison. Ses stats de mouvement sont toutes inférieures, sauf la vitesse de chute et gravité pour montrer qu'il retombe plus vite. Au moins, il a tout de même l'avantage de combattre principalement avec des armes, rendant ses attaques disjointes. Et ces dernières étant assez rapides, Waddle Dee doit toujours se tenir sur ses gardes et maintenir ses adversaires à distance raisonnable. Passons aux attaques. Beaucoup de choses font que Waddle Dee inspire plusieurs movesets. Smash et Kirby, dans la base, sortent de l'esprit du même homme, donc il y a des similarités dans le gameplay. Def Fun Pack, Kirby est familier à l'idée de rendre des ennemis jouables, vu qu'ils peuvent réutiliser les mêmes pouvoirs, et c'est sans compter le Waddle Dee jouable de Kirby 64, sans compter que la race dans l'ensemble a fait pas mal de trucs, et qu'ils ont en plus des cousins avec les Waddle Doo. Ainsi, ce moveset, comme d'autres en ont conçu avant moi et mon premier jet, est en fait un patchwork de toutes ces sources qu'on peut résumer en 3 catégories. Numéro 1, le pouvoir de copie lance, introduit dans Kirby's Adventure Wii, le premier jeu où le Waddle Dee en bandana était jouable et qui reprend le moveset de ce pouvoir de copie pour lui. Numéro 2, le pouvoir de copie parasol, un pouvoir présent depuis les débuts de la série, principalement utilisé par les Waddle Dee et Waddle Doo. Celui au bandana en a même utilisé un dans Battle Royale. Et numéro 3, divers. Ce qui comprend des poignées d'attaque qui appartiennent à des pouvoirs de copie mineurs pour ce moveset, tel Rayon, pouvoir de copie associé au Waddle Doo que l'on peut faire utiliser à Waddle Dee grâce à une arme, une baguette, ou encore un ajout de mon cru, des attaques inspirées par le pouvoir de copie Bâton, introduit dans Star Allies et qui est dans le fond assez similaire à Lance. Et pour finir, des attaques à main nue, car oui, il a beau avoir que de petits moignons, il sait en faire. Vous comprenez pourquoi il inspire maintenant ? Pour conclure cette introduction, vous pourrez remarquer que pas mal d'attaques ici sont similaires à mon premier jet, mais à des endroits différents. Sur ce, attaquons enfin le gros morceau. Pour ses attaques à terre, il utilise principalement des attaques du pouvoir de copie lance. Son direct est inspiré par la technique de la percée multiple. 2 coups d'estoc vers l'avant, à noter néanmoins que pour le deuxième coup, il tourne le doigt de son adversaire et utilise la technique de la percée arrière, qui enchaîne avec un direct rapide. Son attaque côté est un coup de haut en bas. Elle est inspirée par une attaque de Kirby Bâton ainsi que le nouveau dernier coup de son attaque de base dans Kirby et le monde oublié. L'attaque haut est la percée verticale, reprise telle quelle. Son attaque bas est le même tacle glissé que l'on retrouve dans tous les jeux Kirby. Et pour son attaque rapide, il fait du saut à la perche avec sa lance. Il la plante dans le sol, puis bondit vers l'avant en tentant de faire un plaquage. Inspiré par le plaquage de Daddy Doo, une attaque des Waddle Dee dans Kirby et le fil de l'aventure, et une technique spéciale de l'attaque de la percée terrestre introduite dans Kirby Star Allies. Pour ses attaques de recouvrement, généralement il donne des coups d'estoc avec sa lance, sauf après qu'il ait glissé sur une peau de banane où il l'a fait tourner autour de lui. Pour ses attaques Smash, c'est là qu'on commence à voir la plus grande variété des techniques qu'il utilise. L'attaque Smash côté est une réinterprétation de la technique de la percée terrestre. Un gros coup de bas en haut où Waddle Dee rase le sol de la pointe de sa lance. Son attaque Smash haut est la première qui implique son parasol. Un coup en arc au-dessus de lui qui va de la droite de l'écran vers la gauche. Et pour son attaque Smash bas, il met à profit son expérience dans le point final. Il frappe le sol de toutes ses forces, créant des ondes de choc autour de lui. Pour ses attaques aériennes, il utilise principalement son parasol. Pour son attaque aérienne neutre, y a-t-il des fans de Samurai Showdown avec moi dans la pièce ? Waddle Dee se recouvre de la toile de son parasol et fait tourner les 2 étoiles qui accompagnent la plupart des coups de son pouvoir de copie autour de lui. Son attaque aérienne avant est une version aérienne de la technique de la percée parasol, une sorte d'estoc vers l'avant qui inflige un multicoup. Pour son attaque aérienne arrière, il se retourne et utilise l'attaque parasol classique. Pour son attaque aérienne haut, il brandit son parasol au-dessus de lui et le fait tourner rapidement, un peu comme Daddy Doo et son marteau.
Et son attaque aérienne bas est une technique à la lance, la percée plongeante, un Stolen Fall classique. Pour sa saisie, Waddle Dee utilise pour la première fois la baguette du pouvoir de copie rayon et utilise la technique du rayon tracteur qui lui permet d'attraper son adversaire à bout portant avec sa baguette. Et pour le pummel, il attaque avec des rayons de lumière. Pour le lancer avant, il fait comme le rayon tracteur fait quand il relâche un ennemi en l'envoyant voler vers l'avant. Pour son lancer arrière, Waddle Dee soulève l'adversaire attrapé avec ses deux petits moignons qui lui sortent de main et le lance de toutes ses forces, inspiré par une des attaques du combat de boss de Kirby 64. Le lancer haut est la technique de la projection cirque de Kirby Parasol. Et le lancer bas est un mélange de la technique de la percée multiple du pouvoir de copie lance et la technique du bâton en furie du pouvoir de copie bâton. Il plaque son adversaire au sol puis l'attaque avec une avalanche de coups. Pour sa provoque haut, il brandit fièrement l'arme qu'il tient en main. A noter qu'elle change après chaque attaque qu'il utilise. Pour sa provoque bas, il resserre son bandana comme quand il a fini son tour dans le mini-jeu du point final. Et pour sa provoque côté, il boit une break de jus de pomme, sa boisson préférée. Provoque inspirée par la promo de Kirby Battle Royale où il a une chanson où il dit à quel point il adore cette boisson, ainsi qu'un rôle de gameplay que les Waddle Dee ont parfois rempli, fournir à Kirby de la nourriture pour se soigner. Rôle que le Waddle Dee au bandana a lui-même rempli. Son animation de roulade est la même esquive que l'on peut faire dans Kirby et le monde oublié. Et pour l'animation de son bouclier parfait, il déploie son parasol devant lui et l'utilise pour se protéger, inspiré par la technique du parasol bouclier. Passons aux attaques spéciales, et c'est un peu compliqué. Sans surprise, il y a encore des reprises de mon premier jet et de d'autres concepts que les miens, un peu comme les attaques normales, oui. Cela dit, au lieu de totalement recycler mes choix, je les ai réadaptés dans le but de recapturer la logique que je suivais dans mon premier jet et en mettant de côté les mécaniques de gameplay superflues. Pour le comprendre, jetons-y un coup d'œil. L'attaque spéciale neutre est en quelque sorte l'incarnation de l'esprit de ce moveset. Waddle Dee n'a pas un, pas deux, mais 3 projectiles disponibles, inspirés par ses différentes sources d'inspiration. Tout repose sur l'appui du bouton B. En le maintenant, Waddle Dee s'équipe d'une arme qui change plus on appuie longtemps. En relâchant le bouton, Waddle Dee utilise le projectile de l'arme dont il s'est équipé. Mais comment fonctionne-t-il ? Eh bien dans l'ordre. Tout d'abord, on a le parasol, il le lance vers l'avant. Le projectile est plutôt lent mais bloque la grande majorité des projectiles. Aussi, au bout d'un moment, le parasol s'envole vers le haut jusqu'à quitter l'écran, comme font les parasols des ennemis des jeux Kirby quand on les bat sans détruire l'outil. Ensuite, on a la lance qui réutilise la technique du lancer Waddle où elle sert de javelot. Volant en arc avant de retomber. Petite spécificité de cette technique cela dit, le lancer fait avancer Waddle Dee un tantinet vers l'avant, inspiré par le fait que la technique n'est faisable qu'en courant dans les jeux Kirby. Et pour finir, on a la baguette rayon qui réutilise la technique du rayon chargé. Un gros projectile qui fonce vers l'avant, et à part qu'elle est très puissante et inflige des dégâts électriques aux adversaires, elle n'a aucune particularité. Enfin, il y a 2 détails importants à savoir. 1. La charge de l'attaque ne peut pas être conservée. Si Waddle Dee veut utiliser le lancer Waddle ou le rayon chargé, il devra toujours reprendre à 0. Et 2. Il ne peut pas utiliser son attaque spéciale neutre une deuxième fois tandis qu'un de ses projectiles est toujours actif. Il doit attendre qu'il quitte l'écran ou touche une surface solide ou un adversaire. Pour l'attaque spéciale côté, nous avons une attaque souvent proposée dans les movesets de Waddle Dee, mais à une position surprenante. Dans ces derniers, le plongeon parasol est souvent combiné à la percée parasol pour créer une attaque spéciale bas à la Capitaine Falcon, Ganondorf ou entre autres celle de l'épéiste Mii. Même mon premier jet du moveset avait fait ça, sauf que j'ai changé d'avis depuis forcément. A la place, j'ai décidé de m'inspirer d'une autre attaque, le Power Dunk de Terry. Waddle Dee bondit vers l'avant, parasol brandi, puis plonge en le pointant vers le bas. A noter que même en l'air, il saute. La toile bloque tous les projectiles adverses et quand il atterrit sur le sol, l'attaque crée 2 sour spots en forme d'étoile à sa gauche et à sa droite. Je sais que son placement est un peu bizarre, mais faites-moi confiance, ça fera plus sens tout à l'heure. Et puis je trouve que ça fait un contraste intéressant avec la partie lancer Waddle de l'attaque spéciale neutre. Pour l'attaque spéciale haut, nous avons une technique que j'avais déjà utilisée dans mon premier jet et que je réutilise ici. Elle est beaucoup trop drôle, je ne pouvais pas passer à côté. Après, je n'ai pas repris telle quelle. Une technique où tel Yoshimitsu de Tekken et Soul Calibur, Waddle Dee fait tourner sa lance au-dessus de sa tête, telle une hélice et décolle vers le ciel. La technique est chargeable, plus elle est chargée, plus il vole longtemps, avant que la lance ralentit et qu'il tombe lentement. Ici, d'un simple appui, Waddle Dee décolle en faisant tourner sa lance. En maintenant B enfoncé, il s'envole plus haut. Pendant l'ascension, on peut déplacer Waddle Dee sur les côtés. Une fois qu'il a atteint le sommet, il retombe doucement à une vitesse plus proche de King K. Rool que Peach ou Daisy. La lance tombe toujours, infligeant toujours des dégâts, mais fait moins mal en général. Cela dit, le joueur peut arrêter cette chute au ralenti en utilisant l'attaque aérienne bas quand il veut. Pour l'attaque spéciale bas, on atteint la conclusion logique de ce que je disais.
Je voulais intégrer le fouet rayon d'une manière ou d'une autre. Le truc, c'est que je voulais conserver en partie le lancer Waddle en attaque spéciale neutre et que je voulais que cette dernière reste un projectile. Et c'est là que j'ai eu une réalisation. Et si on faisait un hommage à une ancienne attaque spéciale de son souverain autoproclamé? Après tout, le Waddle Dee au bandana est le bras droit de Daddy Doo. Forcément, il pourrait commander les troupes lui aussi. Donc pourquoi pas créer une attaque spéciale où Waddle Dee donne des ordres à un Waddle Doo? Le problème, c'est que la reprendre en attaque spéciale côté aurait fait que le moveset aurait trop incité à camper selon moi. Au final, l'attaque spéciale basse s'est révélée fort adéquate, car à la place, on va plutôt référencer leur rôle d'ennemi. Ainsi, Waddle Dee invoque un Waddle Doo qui marche de droite à gauche le long d'un périmètre précis pendant un certain temps, au bout duquel il disparaît. Dès que quelqu'un se rapproche de Waddle Doo et qu'il est dans son champ de vision, ce dernier attaque avec le fouet rayon. Après avoir attaqué, peu importe qu'il ait fait mouche ou non, il disparaît là aussi. Cela dit, en refaisant Beba, Waddle Dee ordonne au Waddle Doo d'attaquer. Ce dernier se tourne dans la direction de l'adversaire le plus proche, fonce dans sa direction et attaque. Le but de l'attaque étant évidemment de rendre un endroit du stage risqué à approcher et ainsi permettre à Waddle Dee de mieux contrôler le terrain. Il fera toujours front, quitte à devoir toujours jouer les David face à des Goliaths qui le surpassent. La légende survit. De toutes les choses que je voulais changer par rapport à mon premier jet, le Final Smash n'en était pas une. L'armée Waddle Dee, l'iconique bien qu'inefficace Final Smash de Daddy Doo dans Brawl. Ce dernier méritait mieux, mais tout de même je propose de la donner à notre petit Waddle Dee en bandana. Mais pas tel quel. Après tout, il n'a encore besoin de mise à jour pour être efficace. Chargé par l'énergie de la balle Smash, le Waddle Dee en bandana invoque une énorme boule composée de Waddle Dee, de Waddle Doo, de Grand Dee. Je crois même qu'il y a un Roi Doo dans le lot. Elle tombe du ciel. Si elle tombe dans le vide mais qu'elle touche quelqu'un, elle leur inflige des dégâts. Mais si elle touche le sol du stage et au moins un adversaire, la petite armée inflige une raclée à tous ceux qui ont été pris au piège. Le Final Smash se finit avec le Waddle Dee qui utilise la technique du point final, en utilisant une version si puissante que l'onde de choc disperse son armée et envoie voler ses adversaires. Ainsi, il peut reprendre le combat. Pour conclure, les animations de victoire. Pour la première, Waddle Dee, tout fier, salue la foule en délire, comme quand il est vainqueur dans le mini-jeu du point final. Pour sa deuxième, il fait les derniers pas de sa danse de victoire personnelle dans Kirby Star Allies. Et enfin, la dernière est en quelque sorte un retournement de l'une des animations de victoire de Daddy Doo. D'abord, on voit Daddy Doo apparaître sur l'écran de victoire. On pense que c'est lui qui a gagné, et puis d'un coup, il tend le bras et on voit qu'il transporte son petit partisan. Comme c'est mignon, pour une fois c'est le souverain qui montre son affection pour ses sujets. Et c'est ainsi que se conclut ce remake qui réimagine si Waddle Dee était jouable dans Super Smash Bros. Pauvre Waddle Dee, ton chemin est semé d'embûches, mais je suis sûr que tu seras jouable un jour. Je serai toujours là pour te soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à demain, car ce n'est pas le seul moveset consacré à l'univers de Kirby que je vais remaker ce mois-ci. À demain!